Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après notre mort, y aura-t-il deux anges du nom de Munkir, wa Nukair ou Nakir qui vont nous interroger sur Allah Ta'ala, sur la religion et sur le prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Pourquoi cette question? En vérité, cette question pour deux raisons. La première raison pour vous expliquer que cette question n'est pas en totale compatibilité avec le Coran al-Karim et avec les vrais dires du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Et la deuxième réalité, en fait, le message indirect qui essaye de transmettre ce hadith ou ce récit-là. En vérité, la question de Munkir wa Nakir, ces deux anges de la tombe, et dans certaines versions très tardives, un autre ange, un troisième, il s'appelle Nakour. En vérité, on remonte au dire des Yamanites que Ka'b al-Ahbar a transmis au sein de la Ummah de l'Islam. C'est pourquoi, en fait, quand autrefois j'avais réalisé un organigramme sur les textes ou les paroles transmises par Ka'b al-Ahbar et qui sont attribuées à la Torah, si vous voulez, mais en vérité, la Torah n'a jamais dit pratiquement aucune parole de Ka'b al-Ahbar. En fait, ce sont des légendes connues au Yémen, transmises à ce jour-là dans leur poésie, dans leurs anciens manuscrits et écrits, etc. Ce n'est caché à personne si on est dans la recherche, bien sûr. Et donc, Ka'b al-Ahbar, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a fait ses discours, il avait ses propres adeptes. Et quand j'ai travaillé sur un organigramme, en fait, pour essayer d'établir comment ces hadiths, comment ces paroles de cet homme d'origine juive ont pu, toucher un nombre important de musulmans autrefois, en fait, c'est parce que ces adeptes, en fait, ils ont fait tous leurs efforts pour transmettre ces paroles, bien sûr par conviction. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? En fait, j'ai pris ces adeptes les plus proches de Ka'b al-Ahbar, j'ai répertorié leurs hadiths, leurs dires, leurs paroles, leurs pensées, leur façon de voir les choses, selon les transmetteurs qui rapportent et leur génération d'après eux. Et donc, j'ai commencé à constater qu'à chaque fois Ka'b al-Ahbar dit une parole, et ben si un tel la rapporte, et ben l'autre il la rapporte, etc. Et dans pratiquement plus de 90% des cas, en fait, sont les seuls transmetteurs ou non, ou personnages qui rapportent à la fois la même chose que ce que rapporte, ou bien la même chose rapportée par Ka'b al-Ahbar. Donc, j'ai commencé par Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Salman al-Farisi, Abu Darda, البراء بن عازب, Samura ibn Jundub, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Omar, et j'ai commencé à travailler sur comment les hadiths de Ka'b al-Ahbar ont vu le jour. Donc bien sûr, c'est un travail qui m'a pris de nombreuses années, mais au final, ce hadith-là, en fait, on fait partie. Le fait qu'il y a un Munkir wa Nakir, etc., qui s'appelle plutôt Munkir wa Nakir, en fait, c'est une parole de Ka'b al-Ahbar qui est rapportée parmi le manuscrit. C'est le célèbre manuscrit de Ka'b al-Ahbar au 1er siècle qui a été transmis par Abu Salih al-Samman ainsi que Abdullah ibn Dinar et encore d'autres. Et donc comme Yazid ibn Qudr et d'autres. Et donc ce manuscrit-là, quand il a été transmis, en fait, on trouve l'intégralité ou la majorité des hadiths qui sont dans l'origine, et Ka'b al-Ahbar, on les trouve en fait dans les bouches de certains personnages dans l'histoire islamique au 1er siècle. Pour ce hadith-là, par exemple, le plus ancien qui rapporte ce hadith-là, c'est Abu Darda, et ce texte-là est notoire d'après Abu Darda. Il nous dit qu'après la mort viendra, ou bien deux anges de couleur bleue, avec des cheveux non lisses, bien des cheveux plutôt africains, jad. Al-Jad, il nous dit, il vient nous interroger, ou bien interroger le défunt sur sa religion, etc. Et que ces deux anges s'appellent Munkir wa Nakir. Ensuite, ce texte-là a été rapporté même par Muslim d'après Abu Huraira, mais en tant qu'une parole propre de Abu Huraira et non une parole prophétique. C'est connu aussi parmi les paroles de Abdullah ibn Abbas, ainsi que Abu Sa'id al-Khudri, ainsi que Al-Barra ibn Azib. Et donc, voilà les anciens qui ont parlé de ce Munkir, qui ont donné une nomination à ces deux anges-là, et qui ont affirmé, c'est l'interrogatoire de ces deux anges-là. Bien sûr, avant
qu'on arrive au deuxième siècle où là on commence à, comment dire, à mettre en place des nouvelles versions, etc., comme ce que rapporte Abdurrahman ibn Ishaq, d'après Saïd al-Maqbouri, d'après Abi Huraira, et cette fois-ci, il dit d'après le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous donne la parole. Bref, en conclusion, ces deux anges, ou ces Munkir wa Nakir, ou ces deux anges-là, ou le principe de l'interrogatoire de la tombe, en fait, c'est une idéologie qui a été introduite en islam par des anciens religieux comme Ka'b al-Ahbar et d'autres. Et aussi, la deuxième raison dont je parlais, en fait, c'est ce que dit cette parole. En fait, cette parole, lorsqu'elle décrit ces deux anges-là, bien sûr, ces deux anges-là, ils ont un rôle, ou bien le rôle du méchant, et qui viendront ce jour-là pour nous faire peur, etc., nous déstabiliser, car ils ne vont pas nous servir à manger, à boire, et ils nous posent en toute sérénité ces questions. Non, ils vont nous faire peur. C'est ainsi que on parle de ces deux anges-là. Et en fait, ils ont été décrits par deux choses. La première chose par rapport à la couleur de leur peau, et la deuxième chose par rapport à leur morphologie. Et donc, par rapport à la couleur de leur peau, ils nous disent « azraqan », c'est-à-dire ils sont très noirs. Et la deuxième question, ou bien le deuxième élément, ils nous disent ils avaient des cheveux, yani ja'ad, comme des cheveux africains, très durs, etc. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Et il n'est pas étrange que ce hadith-là apparaisse à cette époque-là dans la bouche des anciens religieux, bien des anciens plutôt, plus précisément juifs, qui avaient cette forme de discrimination raciale ou par rapport à beaucoup de choses, comme les autres religions d'ailleurs. Et ceci a été beaucoup, comment dire, soutenu par les Perses au Yémen, etc., bien sûr, avant l'arrivée de l'islam. Et donc, en fait, la problématique, c'est que comme les musulmans, ou bien plutôt les chefs religieux, ne remarquent pas que ce hadith-là, c'est un hadith discriminatoire. Il est en train de nous dire que dans l'islam, quand on veut décrire la méchanceté, quand on veut décrire l'horreur, quand on veut décrire quelque chose qui fait peur, qui terrorise les gens, eh ben on dit il était noir. Et cette fois-ci, on dit il était très noir. Et on dit, voilà, on les décrit, c'est comme si en fait il s'agit de deux anges d'origine africaine qui vont faire le méchant dans la tombe. Bien sûr, ces chefs religieux ignorent que les Arabes étaient dans leur intégralité noirs et majoritairement étaient bleus, voire verts, car autrefois quand on disait vert, c'est-à-dire il y a le noir, il y a le bleu, il y a encore vert, et ça est très notoire comment dire, dans l'histoire, comme ce que rapporte l'Utbi d'après son père, ou ce que rapporte Abu Ubayd al-Nahwi, encore d'autres. Bref, d'après le Fadl ibn Abbas al-Lahabi, certains ils disent d'après Abdullah ibn Ja'far. En tous les cas, ça va pas changer grand-chose, car le Fadl ibn Abbas, ce n'est que c'est le cousin du prophète direct, ou Abdullah ibn Ja'far, c'est Ja'far ibn Abi Talib, donc c'est un cousin direct du prophète, alayhi as-salat wa as-salam. Et il disait, je suis ana al-akhdaru man yusajiluni, je suis, comment dire, le vert qui est capable de m'affronter. Akhdar al-jildati fi bayt al-arabi, je suis de couleur verte dans, comment dire, le foyer le plus noble parmi les Arabes. Et là, il nous donne un témoignage direct et qui est authentique, célèbre, notoire à cette époque-là, que les Arabes, et plus précisément la famille du prophète alayhi as-salatu wa as-salam, était une famille verte. Et même lorsque Hassan ibn Thabit, le poète à l'époque du prophète alayhi salam, lorsqu'il s'est attaqué à un fameux Musafi ibn Iyad, à l'époque du prophète alayhi as-salatu wa as-salam, et il lui dit que tu ne fais pas partie de Bani Hashim fi bayti makramatin wala Bani Jumahin wala Bani Jumah. Et Bani Jumah, c'est les cousins directs de la tribu de Bani Hashim. C'est les cousins directs de la tribu, ou bien de la famille du prophète alayhi salatu wa salam, de Bani Hashim. Ils font partie des notables de Quraysh. Il dit wala Bani Jumahin al-Khudri al-Jala'id, dont la couleur de leur peau est verte, c'est-à-dire plus que noire. Al-Jala'id et Al-Jala'id en langue arabe, c'est-à-dire ceux qui ont des extrémités épaisses et dures, c'est-à-dire ils ont des grosses mains, des gros pieds, des gros nez, etc. Et c'est ainsi
qu'ils étaient qu'ils étaient arabes. Et pourquoi, si vous vous posez la question, on changeait de couleur? C'est comme nous, les Nord-Africains, on a perdu notre couleur. On est à la base africains, et les Africains, historiquement parlant, et j'avais réalisé une longue recherche sur la couleur des Nord-Africains. En fait, ceci, historiquement, est prouvé pour un chercheur que les Nord-Africains, à la base, étaient tous des Noirs, et les anciennes tribus Amazirs, etc., comme on dit, Kabyles, etc., étaient toutes noires, mais avec la mixité, avec, comment dire, le mélange avec les Byzantins, avec les Espagnols, avec le temps, les gens, ils ont commencé à perdre leur couleur noire. C'est ce qui s'est passé exactement à l'époque, comment dire, Omeyyade, et à l'époque abbasside. Et ce qui est aussi intéressant à prendre en considération, c'est que l'ensemble des hadiths discriminatoires à l'égard des Noirs, etc., sont apparus à l'époque abbasside. Pourquoi? Car à cette époque-là, il y avait les Perses, et les Perses, de manière générale, ils étaient, comment dire, pas de manière générale, ils étaient tous anti-noirs. Et si vous trouvez un ou deux récits, un ou deux hadiths à l'époque omeyyade, c'est parce qu'ils ont été rapportés soit par des juifs ou des anciens juifs, soit par des Perses, comme le cas de Taous al-Yamani. Et j'en ai déjà parlé il y a un moment sur le cas de Taous al-Yamani. Bref, voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous concernant la tombe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.